suite de la première conférence d'aujourd'hui est lâcher prise et vivre pleinement au moment présent. Veuillez accueillir avec grand plaisir Perry Mandalici. Merci. Bon matin à tous. Ça va bien tout le monde? Oui. J'ai des petits pamphlets ici que je me disais tantôt, peut-être vous pourriez les prendre après, mais peut-être si je vous les donne tout de suite, bon, moi, ça vous met en contexte. Je vais peut-être pouvoir les distribuer. Prenez une petite file ici. Un petit peu comme ça. Pas parce que je veux vous lisiez vos notes pendant que je parle, mais c'est juste pour vous mettre dans le contexte. Bon, ça va rester ici. Alors, je vais vous laisser une petite minute. Et bienvenue aux hommes en passant. C'est souvent comme ça, vraiment qu'il y a 1, 2, 3, 4 gars, puis il y a 48 femmes. Je ne sais pas pourquoi, hein? Il paraît que je fais exception de faire des ateliers sur le lâcher-prise. Étant un gars, souvent c'est des femmes, mais les hommes de plus en plus, hein, on s'en vient d'une société plus... les hommes s'affichent autant, s'affirment autant que les femmes, puis voilà. Moi, le lâcher-prise... j'ai pris connaissance de ça, surtout ça fait 3 ans. Le 11 mai 2008, à un moment donné, j'arrive au restaurant, annoncer à toute ma famille, c'était la fête des mères, je leur annonce que je viens de me séparer. Fait que c'était un choc, un impact dans la famille, puis dans ma vie aussi. Fait que j'ai commencé vraiment à goûter à partir de ce moment-là, c'est quoi le lâcher-prise. C'est-à-dire, j'ai fait des ateliers déjà il y a 2 ans sur comment réussir sa séparation de couple. Parce que j'étais dans cette phase-là, puis c'est possible de réussir sa séparation de couple. Ça prend toujours au moins une personne sur 2 qui est engagée à vouloir que ça fonctionne. Et puis, je peux vous dire qu'aujourd'hui, après 3 ans, on a une relation extraordinaire avec mon ex, en partenariat. Les enfants, on a une garde partagée 1 semaine chacun. Je ne suis pas différent des autres, tout est possible. Puis aujourd'hui, il y a tellement de couples séparés, divorcés, j'encourage pas ça, mais quand tu vis ça, il y a moyen que ça fonctionne. Puis il y a des outils que j'ai mis en place à partir justement du lâcher-prise, à partir des communications qu'on a souvent entre conjoints, qui sont souvent houleuses, puis ça vient nous chercher à tous les niveaux, les finances, les enfants, puis comment est-ce qu'on va gérer ça. Puis nous, en groupe, on est allé voir une médiatrice, il y a 6 sessions gratuites. C'était génial parce qu'on a pu mettre en place une structure. Et puis, ben, moi, j'étais engagé envers mes enfants. Je suis très proche d'eux. J'ai une relation vraiment privilégiée. J'ai un enfant de 10 ans et un enfant de 7 ans. Puis on est très proches. Puis ils s'entendent bien avec leur mère, ils s'entendent bien avec moi. Mais ça ne fonctionnait plus, nous autres. Fait qu'à un moment donné, ben, force est d'admettre qu'on avait été faire des bilans, on avait voir des psychologues, on a fait du coaching, toutes sortes de choses. Mais à un moment donné, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Alors, le lâcher-prise, ben, j'ai pu prendre conscience que c'est dans la vie de tous les jours, le lâcher-prise. C'est pas juste, j'ai compris, c'est jusqu'à la mort. Il y a toutes sortes de situations, des fois, qui te font réagir, que ce soit au niveau, justement, de couple. Le couple, j'utilise beaucoup ça parce que ça me rejoint beaucoup. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de couples ici qui sont séparés ou divorcés. Il y en a-dessus, je demanderais de vous lever vos mains si il y a des gens qui sont, ou qui ont déjà connu ça. Enfin, vous comprenez de quoi je parle, c'est pas tout le temps évident, c'est pas dans tous les couples que ça fonctionne nécessairement facilement. Alors moi, c'est à partir de ce moment-là que ça m'a mis vraiment dans le contexte, puis j'ai utilisé des outils qui m'ont amené justement au lâcher-prise, que je vais vous faire partager ce matin. Moi, mon expérience, depuis une vingtaine d'années, je suis un animateur, j'anime dans des soirées corporatives, autant du domaine mariage, soirées corporatives, tournois de golf, congrès, en tant que maître de cérémonie, DJ et animateur. Donc, j'ai une expérience du public depuis une vingtaine d'années. Avec des groupes comme ça, j'ai à faire souvent ça, sauf que c'est un volet plus divertissement. Puis depuis 2 ans, j'ai décidé de commencer à donner des ateliers comme ça. J'ai dit, bon, ben, tant qu'à faire l'expérience avec le public, ben, on va apporter des outils. Puis ça fait une dizaine d'années que je gravite dans des domaines de coaching, de conférences. Je me suis fait coacher en masse, j'ai suivi des formations. Entre autres, c'était éducation, développement leadership, j'ai vu Pierre Morancy, Landmark, etc. J'ai vu beaucoup d'ateliers. Puis ce que je remarque, qui est souvent une tangente dans tous les groupes, ça se recoupe à un moment donné. La force, c'est l'interaction avec les gens, mais pas juste que moi, en avant, je parle pendant 2 heures de temps puis je vous boule le crâne. C'est qu'à un moment donné, tantôt, je vais vous faire des petits exercices. C'est que c'est interactif. C'est là que ça se passe, la magie, dans l'action, au présent.
Parce qu'aujourd'hui, je considère que les gens ont intérêt à prendre responsabilité. On est un petit peu tous dans la zone souvent de confort, mais la vie, où est-ce que ça se passe, c'est quand, à partir du moment qu'on met les outils en pratique, puis qu'on passe à l'action. Donc, pour récapituler, mon expérience d'animation m'amène aujourd'hui à explorer le domaine des ateliers interactifs sur le lâcher-prise. Puis pourquoi lâcher-prise? Lâcher-prise, c'est un passe-partout. Ça s'applique, c'est sûr, c'est vaste, le lâcher-prise. Vous allez voir, ça revient souvent aux mêmes choses. Ça revient souvent à la carrière, les relations de couple, les relations humaines, les finances, la santé. Il y a toujours le domaine dans notre vie qui freine un peu plus, parce qu'on a des petits blocages. Puis c'est souvent ce domaine-là où on a lâché prise. Alors, pour commencer, je vous suggérais tout de suite vous mettre dans le contexte. Puis en passant, je tiens à vous remercier. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde ce matin à 10 heures, parce que moi, je suis l'heureux élu. Je brise la glace ce matin. Je suis un privilégié. Mais merci d'être là, c'est le fun. Puis, grande visite. Je veux juste faire un petit sondage rapide. Les gens qui sont ici, c'est tous des gens que vous avez entendu parler du Grand Rendez-vous Zen par des connaissances. Oui, c'est ça? Courriel. Courriel? Facebook? Ben, c'est bien. Dans le journal? Courriel. Revue, la revue Vie, c'est ça? Boutique ésotérique. Ben, ça veut dire que Michel, hein, c'est vraiment un king du marketing et de l'organisation. C'est fantastique, je trouve ça génial. J'ai goût de faire un exercice tout de suite. Ils vont me dire, moi, à 10 h le matin, mais ça va commencer votre fin de semaine, votre journée d'une façon extraordinaire, parce que c'est là que ça se passe vraiment. Quand on se responsabilise, puis on commence à être dans l'action, là, il y a des petits papillons qui commencent à descendre, puis on commence à vivre. Sinon, ben là, vous évitez, on reste dans la tête tout le temps. Là, on est deux par deux. Ouais, il y a une personne qui est toute seule ici. Il y a une personne qui est toute seule, peut-être qu'elle peut venir ici ou toi à l'arrière, comme vous voulez. Bon, bienvenue, bonjour. Si je vous demandais pendant... Ouais, toi, tu es toute seule? Moi aussi. Y a-t-il une personne seule? Parce qu'on va faire des exercices deux par deux. Une personne seule ici? Oui. Bon, peut-être vous asseoir ici, peut-être. Il y a une personne seule. Ah, vous êtes ensemble. Parfait. 2, 2, 2. Et vous, vous êtes seul en arrière. Correct, oui? Bienvenue au lâcher prise. Oui. Ben oui, certainement, tiens. Une âme charitable. Donc, pendant à peu près, je dirais 30 secondes, une minute, vous fermez tout le monde les yeux. C'est vraiment simple, hein? Vous prenez une situation en ce moment dans votre vie, vous n'avez pas besoin de chercher loin, ça va monter tout seul. Une situation qui est un petit peu plus problématique ou qui freine, qui vous bloque, qui vous empêche peut-être d'avoir pleinement accès à votre plein potentiel, votre drive, comme on dit. Il y a quelque chose probablement qui est dans le chemin. Mais des fois, ce n'est pas grand-chose, hein, c'est juste quelque chose qui traîne, puis qu'on laisse un petit peu de... Alors, je vous demanderais de rester présent avec cette situation-là. Puis même ceux qui ne veulent pas fermer leurs yeux, c'est correct aussi, là, je ne suis pas là pour faire ces passants. Alors, on revient tranquillement. Et vous devez vous douter qu'est-ce que je vais vous demander maintenant. Votre situation en tant que telle, là, vous avez une personne à côté de vous, vous allez partager la situation en question. On commence déjà à sortir de la zone de confort ce matin. Lâcher prise, ça fait partie de ça. Lâcher prise ne veut pas dire laisser aller. Ça veut dire de prendre responsabilité, d'être dans l'action, et de risquer, de sortir de la zone de confort, puis là, la vie commence à être palpitante. Alors, peut-être une personne commence pendant 2 minutes, partager en gros ce qu'elle vit ou avec la personne à côté. Puis ensuite, dans 2 minutes, je vais vous avertir, on va faire l'inverse. On ne le fait pas en 2 minutes, ça dure 2 minutes avec un, après ça 2 minutes avec l'autre. C'est ça. C'est long. Sinon,
C'est long, vous dites? Bon, ben, prenez 30 secondes. Prenez 1 minute à ce moment-là. Prenez 1 minute. Permis de travail. Je savais, j'aurais pu pallier. Oui. J'aurais Ce qui pu me staller. stresse, C'est pour ça que je suis. Tu vois, je me semble avec ça. Puis le but, c'est que j'ai une professionnelle dans le faire. Quand tu as dit ça, j'ai eu beaucoup de professionnels qui m'ont vu. Puis cela, j'ai commencé à sourire. Elle était ici, elle savait de même. regarde, là. Elle partait amie avec tout le monde. Oui. Moi, je suis plutôt rigide. Moi, j'ai déjà eu des consultations. Ah, non. C'est pas le même genre. Vous faites Plus autoritaire, plus respectueux. c'est bizarre à dire. Je pense que vous êtes moi, je Alors, ceux qui ont terminé, on peut changer de côté si ce n'est pas déjà fait. c'est juste penser à l'autre là, j'ai dit, c'est dans mon dire de réflexion. De mes options, puis ça marche. Pas cher. Moi, j'ai pas plus ça. Il y a deux choses. C'est avoir un pied à terre. Littéralement, un pied à terre, avoir. J'étais vous connaissez l'anglais un petit peu? Vous savez le signe de la cathédrale sur le Saint-Charles? La gueule grande d'église qui est pas loin du métro. Bon, en face du centre de maison centrale, c'était mon château. Ils l'ont converti en centre de campagne. Ce que moi j'ai converti et j'ai fait il y a 20 ans, il y a rendu là. Et j'ai des choses qui lui a 3 étages. Il y a un étage, les locations sont complètes. Donc tu as un roulement. Tu sais pas? Ben, c'est le fun. Ah, tu vrai? Oui. Ah, ok. T'es pas resté avec un bon. T'es pas resté avec un bon souvenir. Mais là, ça se passe bien avec la petite, oui? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Ah oui, c'est beau. Maïka. Vous avez l'air bien, vous avez l'air heureux. C'est le fun. Bon, mais un couple, hein, c'est rien d'acquis, là, hein? C'est du nettoyage fréquent, mais il y a des belles périodes. Des fois, il faut sortir, il faut communiquer. Je t'ai vu tantôt sur le bord du châssis, tu t'es dit, qu'est-ce que je fais ici? Ouais, c'est. Oups. C'est vrai que c'est beau ici, la vue, hein? C'est fun. Alors, on revient. Mais avouez que c'est le fun de commencer à partager puis à parler. Êtes-vous d'accord avec ça? Ça réveille, hein? Parce que sinon, tu sais, quelqu'un qui parle en avant, s'il n'est pas intéressant, à un moment donné, là, ça peut être long, longtemps. Est-ce qu'il y en a qui voudraient briser la glace, se lever debout puis partager? Ah, mais c'est correct. C'est correct, ça fait partie de la game. C'est drôle parce que des fois, je donnais des ateliers, puis il y a des gens qui arrivaient au début qui disaient, moi, en passant, je vais m'asseoir, là, mais il n'est pas question que je partage puis que je fasse quoi que ce soit. Puis c'était les premières personnes à partager, puis ils venaient en avant. Tu sais, des fois, c'est comment. Puis moi, je me rappelle, quand j'ai vécu des ateliers, il y a une dizaine d'années, je n'étais pas le gars qui venait aller en avant, commencer à partager, ouvrir sur mes sentiments, ce que je vivais. Finalement, quand j'ai commencé à goûter à ça, à vivre ça, tu te rends compte que tu reviens sur ton banc après ça, puis tu es tout comme yes, j'ai cassé la glace, puis tu as l'impression de vivre vraiment. C'est vraiment génial. Bon, bien, je m'en dis Maïka, mais c'est parce qu'il me partageait qu'il y a une belle petite fille de 3 ans et demi qui s'appelle Maïka. Toi, c'est quoi ton prénom? Caroline. Caroline, tu veux-tu te lever ou? Parle-moi de ça, Caroline. Tu as du guts. Y a-tu un micro qui fonctionne ici, Richard? Oui?
Attends un petit peu. Ah! Attends. Bon, ben, ça donne bien. Bon, ben. C'est ma première. Mais c'est pas facile, qu'est-ce que je vais vous dire, parce que c'est des choses réelles, troublantes, qui me causent un gros problème. Puis c'est ma manie de m'auto-détruire dans mes comportements. J'ai un comportement qui est très nocif pour moi. Je vais toujours vers une personne que je m'en fous, dans le fond, de cette personne-là. Sauf que à chaque fois que je vais vers cette personne-là, je me sens coupable puis je veux mourir. Puis c'est tout le contraire de ce que je suis à l'intérieur. Sauf que c'est comme une volonté déchaînée de vouloir inconsciemment me faire du mal. Puis ça fait du mal à mon conjoint. Ça fait du mal à probablement tout le monde autour de moi. Et puis, c'est vraiment anodin, là. Mais c'est juste de garder un contact avec une personne excessivement nuisible que je suis pas capable de me débarrasser. Puis pourquoi je suis ici, c'est pour lâcher prise. Alors, je vous remercie beaucoup. Wow, wow. C'est spécial, mais merci d'avoir brisé la glace comme ça. Puis ça, c'est une autre chose, je remarque, au fil des années, à force d'avoir été dans des ateliers moi-même comme participant, la puissance d'un groupe comme ça, on ne peut pas imaginer comment ça peut être puissant. De partager que ça vient de faire devant un groupe, là, elle ne sera pas la même déjà à partir de ce moment-là. Oui, bien, il y a déjà quelque chose que tu lâches prise. En le verbalisant devant le groupe, il y a une puissance qu'on n'a pas quand on fait juste des fois du one-on-one. C'est puissant, mais d'oser l'admettre, c'est ne serait-ce que ça. Parce que souvent, on est dans nos maisons, puis nos problèmes nous apparaissent des fois bien, bien gros, puis on dramatise. Puis le mental, hein, je vais vous en parler tantôt, mais le mental, on grossit, puis on grossit. Puis à partir du moment que tu le libères, tu en parles, que ce soit par le biais de psychothérapie ou dans un atelier, mais la puissance d'un groupe de l'ouvrir, bien, puis on a tous des domaines qu'on ne veut pas partager, puis on se dit, ouais, mais si je leur dis ça, tout d'un coup, ça se dit pas, j'aurais honte, puis si. Mais c'est ça le gars, le courage, sortir de la zone, puis à partir du moment que tu partages, tu te rends compte que dans le fond, l'autre, tu vas créer un espace que lui aussi va se libérer de quelque chose, puis c'est extraordinaire. Bien, merci. Tu vas me répéter? Caroline, merci Caroline. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient briser la glace? Oui. Elle est inspirante, Caroline. Bonjour, je m'appelle Katia. Je ne suis pas du Canada, je suis d'Europe, je viens de Belgique. J'ai démarré mon lâcher-prise il y a plus ou moins 2 mois maintenant. J'ai décidé de lâcher mon boulot. Je leur ai donné mes démissions, ils ne me l'ont pas accepté. Mais j'ai pris 4 mois de congé pour justement trouver ma voie, trouver ce que j'ai envie de faire, parce que je me rends compte que j'ai été pendant plus de 30 ans dans ce que les gens attendent de moi, dans ce que mes parents attendaient de moi, dans ce que mes professeurs attendaient de moi. Et en fait, à 30 ans, je me suis réveillée, j'ai réalisé que c'était pas ce que j'étais vraiment, c'était pas ce que je voulais vraiment. Et donc, j'ai décidé de lâcher prise suite à la perte de 2 amis qui sont décédés au mois de juillet. Et finalement, j'ai pris le message en me disant oui, c'est maintenant que je dois vivre. C'est pas dans 30 ans, c'est maintenant. Et donc, j'ai quitté le boulot, j'ai commencé à voyager et fin août, j'ai reçu sur Facebook un message comme quoi ce salon avait lieu. Et je me suis dit, c'est un signe, je lâche prise, je book un vol, je vais à Montréal, je vais découvrir la ville et en même temps, je vais rencontrer des super personnes. Et donc voilà, je suis ici ce matin. Ça ne correspond pas du tout à ce que mes parents attendent de moi, à ce que mes profs attendent de moi, mais je suis dans le lâcher prise parce que je sais que ça va m'apporter plein de choses. Félicitations. Ça part bien, je trouve, un matin. C'est le fun, hein? Mais c'est un bel exemple, ça, de courage, puis de s'écouter soi. L'attente. Moi, j'ai vécu longtemps aussi là-dedans, l'attente de mes parents, puis faire plaisir. J'ai un bac en finance, puis je ne suis pas du tout là-dedans aujourd'hui. Mais à l'époque, j'avais acheté qu'il faut faire plaisir, puis j'ai fini mon bac au HEC à l'âge de 20 ans, puis tout le monde était bien fier. Il a fini son bac, c'est wow. Mais je n'étais pas heureux pantoute, tu sais. J'ai travaillé peut-être pendant 6 mois là-dedans. J'ai tout lâché ça, puis j'ai affronté l'inconnu, puis j'ai commencé à vivre toutes sortes d'expériences. Mais bravo, Katia. Est-ce qu'il y en aurait d'autres qui voudraient partager?
Vous allez voir, c'est assez spécial quand tu parles en avant. Oui, good. Caroline, tu vois, tu inspires. C'est quoi ton prénom? Nathaël. Nathaël. Ouais, justement, je voulais régler ça avec ma conjointe, là. C'est à la place. Non, mais en parlant, justement, elle disait qu'elle me blessait, puis tout ça. Puis moi, sur ce plan-là, j'ai lâché prise totalement. Tu sais, j'ai remis ça à la vie, j'ai remis ça à ce que la vie pouvait m'offrir, puis de faire confiance en la vie. Dans le fond, moi, je crois que c'est le but premier du lâcher prise, c'est de faire confiance en la vie. Ça l'aide totalement à lâcher prise, parce que d'un coup que tu as confiance, tu peux pas... tu peux pas t'attendre à rien d'autre de ce qui va arriver, tu sais, puis de le prendre avec positif ou c'est l'idéal, tu sais. Mais moi, dans mon cas, c'est mon emploi. Puis Katia, tu m'as inspiré beaucoup parce que moi, je suis pris là-dedans, comme la plupart des gens, d'après moi. Là. C'est comme un classique, tu sais. Bon, j'aime pas ma job. Je suis pogné là-dedans, je veux vivre ma famille, mais j'ai peur de m'en aller, j'ai peur de ci, peur de ça. Mais tranquillement, tu sais, j'ai commencé des démarches là, pour lancer une petite entreprise, puis j'essaie de foncer là-dedans. Puis ma conjointe, elle a fini ses études, elle va peut-être continuer, là, elle va se trouver un autre petit emploi, ça va peut-être me permettre de mettre cet emploi-là que j'aime pas de côté, puis de me tourner vers autre chose. Tu sais, puis j'ai confiance. Puis justement, des places comme ici, ça me donne l'énergie pour continuer. Merci. Merci. Nathaël, c'est ça? C'est original comme prénom. Nathaël. Oui, ça va bien, toi. C'est quoi ton prénom? Daniel. À toi la parole, Daniel. Ben, bonjour, mon nom est Daniel. Moi, c'est sûr que les blessures d'enfance, c'est sûr, c'est pas toujours évident. C'est sûr, des fois, ça laisse des séquelles. Moi, le pattern que j'avais, c'est beaucoup de la misère à aller vers les gens. C'est sûr, quand tu te fais dire, quand tu étais jeune, que tu n'es pas bon, que tu n'es pas correct, c'est sûr que tu mets de la résistance avec des personnes. Ce que j'ai fait tantôt, me lever, d'aller voir la personne en arrière, pour moi, ça a été une résistance, puis je l'ai faite. Bravo. Puis je suis fier de l'avoir faite. C'est sûr que c'est pas toujours évident de sortir de notre zone de confort, mais c'est tellement agréable quand on le fait. Puis moi, je l'ai fait aujourd'hui. Fait que je trouve ça le fun. L'autre chose que je voulais vous mentionner aussi, pendant qu'on est dans le lâcher prise, quelqu'un qui m'a montré quelque chose à un moment donné que je trouvais super intéressant. Je vais vous montrer ça ici tout de suite. Le lâcher prise, des fois, il y a beaucoup de monde qui font ça. Le monde, ils font le lâcher prise comme ça. Tout le temps. Mais moi, j'ai appris avec le temps que le lâcher prise, je peux juste faire ça comme ça. Quand on fait le lâcher prise, on n'est pas obligé de tout perdre dans la vie. Fait que c'est ça que j'avais à vous mentionner. Merci beaucoup. Merci, Daniel. C'est très bien. Écoute, moi-même, j'apprends. C'est super. Mais oui. Allez-y. Dans le fond, j'ai le goût de vous dire que moi, je suis un animateur, puis c'est sûr que je vais meubler la conversation, tout ça, mais le travail se fait beaucoup, c'est interactif. Puis d'autant plus en 2011, c'est l'ère des web, puis ils appellent ça le système 2.0. C'est l'ère de l'interactivité. Les gens veulent participer, veulent prendre part, vraiment. Allez-y, mon cher ami. Bonjour, je m'appelle Serge. Petite pensée, je suis rendu pour loin de 55 ans. À un moment donné, on traverse des étapes dans notre vie. On essaye de s'améliorer. On essaye de trouver une réponse à notre existence. Moi, je peux vous dire, on est des êtres éphémères. On vit dans un milieu temporel. Et lorsque on est capable de travailler sur notre ego est notre pire ennemi.
La possession, c'est notre pire ennemi. Tu sais, on veut avoir les belles choses, hein, la belle TV, le beau char, la belle maison. On va avoir beaucoup de reconnaissance par rapport à nos acquis. On se détruit. On se détruit. Ça fait que la générosité envers les autres, au niveau des émotions, au niveau du matériel, ça tue notre ego. On devient des êtres humbles et simples. Puis à ce moment-là, vu qu'on est des éphémères, on va partir avec la reconnaissance des gens qui nous ont aimés. Merci. Serge, toi, y a-t-il une situation particulière qui t'a touché, mettons, qui te freine en ce moment, que tu voulais partager? Pas vraiment. OK. Ben, merci de ton témoin. Merci. OK. Oui, ça commence à... c'est l'effet contagion. Mais je vais prendre le mérite parce que c'est sûr qu'un homme qui partage, ça inspire d'autres gars. Fait que merci Nathalie, merci Serge, merci Daniel. Et votre prénom? Jacques? Jacques, à vous la parole, Jacques. Je viens juste d'arriver, là. Je ne savais pas exactement c'était quoi le but de la conférence. Je m'aperçois que c'est lâcher prise, puis ça m'intéresse beaucoup. J'en suis arrivé il y a à peu près 1 mois et demi à écrire sur le lâcher-prise pour Carrefour 50. C'est pour les personnes de 50 ans et plus. Puis je trouve que pour moi, le lâcher-prise, c'est quelque chose qui est vraiment important. J'ai, de par ma vie, 4 fois le tunnel que j'ai été en haut. Et il y a 3 ans, j'ai eu une mort subite, 180 secondes. J'étais bien chanceux d'être sur le plancher de l'hôpital, puis ils m'ont ressuscité, ni plus ou moins. Puis lorsqu'on arrive, de par mon travail, j'étais pompier à Montréal, donc j'avais besoin d'adrénaline dans ma vie, j'avais besoin de risques, j'avais besoin de tout ça. Puis la vie a fait que je suis encore ici aujourd'hui, puis je dis merci à cette vie-là, puis je la remercie tous les matins de ma vie. Quand je me lève, je me dis, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être en joie avec moi-même. Donc, la fragilité de la vie, d'avoir passé par ces expériences-là, ont fait que j'ai un pourcentage de fragilité, puis de dire merci à tous les matins de ma vie, parce que je l'ai voulu comme ça, puis aujourd'hui, j'en suis fier. Puis j'ai voulu donner une définition à c'est quoi lâcher prise, pourquoi lâcher prise. J'en suis arrivé à la conclusion que lâcher prise, c'est apprendre à devenir l'ami du moment présent. Parce qu'il y a des moments présents qui ne sont pas beaux, puis il faut conserver la joie pareil. Puis il y a d'autres journées que ça va bien, c'est correct. Puis c'est dans les journées d'épreuves, de mauvais coups, que quand tu es l'ami du moment présent, bien c'est de ne rien faire et laisser aller la vie. Fait qu'à tous, je vous souhaite de profiter de chaque moment de la vie parce qu'elle est vraiment bien importante. Merci tout le monde. Merci, Jacques. Mais c'est vraiment riche, les témoignages qu'on peut recueillir. Quand les gens commencent à s'ouvrir, les gens vont partir d'ici de la salle, puis ils ne seront pas déjà à la même place quand ils sont assis tout à l'heure. J'ai le goût de vous dire, parce que c'est une belle formule en passant, lâcher prise de la façon dont vous l'apportez, d'être ami. Oui, c'est ça. C'est bon parce que lâcher prise, on a tous, en quelque part, tout le monde ici, je suis persuadé, qui ont déjà lu lâcher prise, qui ont vécu peut-être des ateliers, des conférences, il n'y a rien de nouveau à lâcher prise. Par contre, la façon que chacun d'entre vous a une relation avec le lâcher-prise, c'est différent. On a tous des... Tu sais, je pourrais vous parler longtemps que c'est quoi le lâcher-prise, qu'est-ce que c'est pas, mais ça ramène souvent à trouver un moyen par soi-même, sans mettre de forme, pour bien vivre son présent. Parce qu'en quelque part, le lâcher-prise, pourquoi on n'a pas accès souvent à ça, c'est notre mental, l'ego, comme il disait tantôt, qui est dans le chemin, puis il nous projette plus tard, on est impatient de vivre. Puis aujourd'hui, Dieu sait si on vit dans un monde hyper rapide, c'est 300 à l'heure, performance, compétition, puis on est tous là-dedans, puis tu as beau pour pas vouloir être dans ce monde-là, là, tu es comme trop à part, fait que tu embarques dans la roue, mais c'est un feu roulant. Fait que comment vivre aujourd'hui dans un monde rapide? Ben, c'est en lâchant prise, dans l'action. Ben, lâchant prise, ça veut dire de ne pas toujours réagir à tout ce qui se passe. Puis des fois, tu n'aimes pas ta job, effectivement, puis on est tous dans un contexte, des fois, que ce n'est pas idéal, mais tu prends puis la bonne façon, c'est d'entrevoir peut-être un autre emploi, éventuellement, de partir à son compte ou partir quelque chose. Mais des fois, tu as des responsabilités, tu as des obligations. Tu ne peux pas tout lâcher en plan puis dire, bon, ben là, je m'en vais puis je fais rien. Tu sais. Moi, j'ai 2 enfants, puis j'ai un emploi à temps partiel. Des fois, ça ne fait pas toujours mon affaire, mais j'ai à lâcher prise. Puis des fois, la personne, je travaille avec un collègue ou le patron, la façon, il te lance quelque chose, puis ça, tu dis, ouais, j'ai réagi dessus. Mais là,
tu te parles à toi-même, puis tu t'envoies de l'amour, tu pardonnes, puis c'est un travail régulier. Fait que j'ai le goût de vous dire, il n'y a pas de forme comme telle, mais il y a des mots-clés quand même qui reviennent souvent dans le lâcher-prise. C'est la gratitude. Tantôt, on entendait ça, là, de remercier ce qu'on vit à chaque instant, à chaque jour, même si des fois on a l'impression que pourquoi ça m'arrive, tout ça, mais en quelque part, on est toujours au bon endroit, à bonne place. C'est juste que notre mental nous fait croire qu'on serait bien mieux ailleurs, puis dans le temps, j'étais bien, puis on n'est pas là. Mais c'est de revenir. La gratitude nous ramène beaucoup au présent, la reconnaissance des proches, c'est-à-dire les gens qui nous environnent, notre famille, nos enfants, nos conjoints, nos ex-conjoints, nos parents, puis de le dire, parce qu'à un moment donné, on attend, la vie passe, puis à un moment donné, bien, on se rend compte, on se retrouve tout seul, puis ils ne sont plus là. Pour toutes sortes de raisons, ils sont partis loin, ils sont morts. Fait que la vie se passe vraiment, c'est précieux, c'est au moment présent. On ne sait pas demain ce qui arrive, c'est sans être fataliste, mais c'est aujourd'hui que ça se passe. Fait que quand on a des choses à témoigner, puis ça fait partie d'un autre exercice que je mentionne, si on avait 3 personnes, mettons, on était proche de notre lit de mort en ce moment, il y a sûrement 2-3 personnes à qui on aurait aimé ça dire qu'on aime, puis qu'on n'a peut-être pas fait durant notre vie pour toutes sortes de raisons, pour des fois des détails qui ont pris des proportions incroyables, puis on s'est distancé. Puis alors que si on avait mis du pardon ou un peu d'amour, bien, on se serait rapproché. Puis des fois, ça bloque dans d'autres sphères de notre vie. Quand on est bloqué par rapport à notre famille immédiate, souvent, bien, on amène ça au bureau, on amène ça avec nos collègues, parce que c'est pas réglé qu'un frère, une sœur, un père, une mère. Puis le modèle initial, la famille, c'est important. Fait, j'ai le goût de vous suggérer un petit exercice rapide. S'il y avait 3 personnes de votre entourage à qui vous aimeriez communiquer, que vous les aimez ou vous les reconnaissez, que ce soit des collègues de travail ou des parents, mais surtout des personnes qui vous tiennent à cœur, mais que vous avez comme des fois mis un X là-dessus pour toutes sortes de raisons, que, autrement dit, vous n'avez pas lâché prise, vous êtes accroché encore avec des histoires qui sont rendues grosses, bien, je vous encourage à leur dire que vous les aimez tout simplement. Fait que la personne à côté de vous, de le mentionner, 3 personnes à qui vous aimeriez envoyer des témoignages de reconnaissance ou d'amour. 1 minute chacun. On change de côté si ce n'est pas déjà fait.
Alors, on revient. Évidemment, ce matin, c'est pas évident de revenir. Je sais que quand on pense, c'est pas évident ce matin parce que c'est sûr que j'ai 45 minutes. C'est pour vous donner un aperçu des ateliers. On peut aller plus en profondeur, mais en gros, ça vous donne un aperçu. Est-ce qu'il y en a qui voudraient partager, les personnes à qui voudraient faire des témoignages de reconnaissance, non? Oui? Oui, allez-y. Je vais vous partager, moi. Ben, allez-y, je vais vous parler après. Annie? Enchantée, Annie. À vous la parole. Je m'appelle Annie. Vous voyez le tableau en arrière, je ne sais pas, depuis tantôt, il me parle beaucoup, ce tableau-là. Vous voyez des roues. Tantôt, on parle de lâcher prise. Et puis, je suis arrêtée à une roue, bizarrement. Attendez, j'étais assise, voilà, une petite roue qui ne semblait pas avoir beaucoup d'impact. De petites avenues, je veux dire, bon, comme ici, celle-là, elle semble bien, elle ne semble pas avoir, disons, elle a des ramifications, mais pas autant ouverte que celle-ci. OK. D'accord? Oui. Alors, disons que, je ne sais pas, je suis vraiment focusée sur ceci. Et tantôt, quand on a dit, justement, c'est quoi qui me dérangeait, bien, c'est vrai, je revis beaucoup de choses dans ma vie que j'ai vécues. Et entre autres, j'ai été séparée, ça fait un peu plus de 21 ans, et ça a été très difficile. Mon conjoint m'a pas... il m'ignore complètement, mais il a aussi abandonné son fils. Et mon fils est présentement en séparation, et ça vient me chercher beaucoup, parce qu'il n'y a pas d'aide. Et je vis quand même beaucoup de situations. Je suis un travailleur autonome, puis je suis la dernière, je suis la plus jeune de la famille. Puis il y a quand même des écarts, 17 ans, 14 ans, 11 ans. Ils sont dans 80 déjà. Et là, bien naturellement, j'ai de l'insécurité financière aussi. Alors, c'est pour ça que j'ai quand même appris quelques techniques de lâcher prise, mais c'est pas vraiment évident quand on est dans le jus, puis qu'on n'arrive pas justement à trouver la voie. Là. On dirait qu'il n'y a pas de ramification. Et là, justement, quand on a dit qu'on voulait, je vais dire que je voulais aimer, c'est que je l'ai fait spirituellement parce que j'étais dans un mode de vie, mon conjoint aussi. J'ai fait mon amende honorable, mais de façon spirituelle parce qu'il ne veut pas avoir aucunement contact. Et de ces temps-ci, j'essaie d'avoir un contact pour qu'il puisse au moins écouter son propre fils qui vit la même situation. Alors, c'est ça. Je lui envoie toujours à tous les matins dans mes prières, disons, de l'amour, mais ça ne semble pas ouvrir. Alors, j'ai comme eu un peu d'agressivité. J'ai écrit une lettre et j'ai pas eu de réponse. Je l'ai fait parvenir par un membre de famille qui le voit. Et là, je lui ai fait un autre message, comme quoi que j'étais pour provoquer une rencontre. Alors là, je suis en train de me demander si vraiment, je veux dire, je lâche prise ou si je ne veux pas tirer justement sur la carotte. Mais je lui envoie vraiment ouvertement dans l'univers, justement, mon message pour qu'il puisse ouvrir son cœur. Merci. Merci, Annie. C'est intéressant ce que vous dites, Annie, parce qu'on ne sait pas des fois jusqu'où qu'il faut lâcher prise, jusqu'où provoquer, puis où lâcher prise, de laisser aller. Mais j'ai le goût de vous dire, ce que j'entends dans votre discours, c'est très bien. Vous avez l'intention de vous rapprocher quand même, d'envoyer des bonnes ondes. Mais des fois, souvent, il ne faut pas mettre d'attente du tout, ce qui est très difficile. C'est d'envoyer, de continuer à générer, faire ce que vous avez à faire, puis vous pardonner vous-même, puis être dans l'espace d'amour. Puis à un moment donné, la vie va s'occuper vraiment. Il faut avoir confiance à ça, presque à 100%. On est des humains. Mais de tendre à ça, puis à un moment donné, il va arriver un miracle, ou la personne va revenir, ou carrément, c'est parce que la personne n'est pas en énergie de vous parler, mais ça n'a pas rapport du tout avec vous. C'est l'important, c'est d'être paisible avec ça, d'être légère. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Il y a un espace de silence. 5 minutes déjà. Oui, Jacques. Un autre petit papier.
Il y a Danny Turcotte. C'est pas grand-chose, mais dans mes croyances, j'ai construit un carrousel à pédales il y a 14 ans. Et je croyais de le vendre facilement lorsque ma carrière s'est terminée. Donc, je suis un clown qui est prêt à prendre sa pension. Et je dois lâcher prise. Je n'ai pas la difficulté aux autres, mais moi-même, je dois lâcher prise parce que ça fait déjà 2-3 ans que je veux vendre ce beau jouet écologique-là, tu sais, puis j'en arrive pas, je veux dire, à le vendre, tu sais. Fait que moi-même, dans ma vie, là, je dois lâcher prise, de me dire, un jour, peut-être. T'es un vite, Jacques, hein? C'est une belle tribune. Non, mais... Non. On n'avait pas saisi ça pantoute. Sur quoi je vais vous terminer, vous quitter, c'est que là, je pourrais parler longtemps. Il y a des outils vraiment spécifiques, puis il y a des techniques de lâcher prise que j'aborde vraiment dans les ateliers, en plus en profondeur, dont des techniques de respiration, de méditation, de yoga, etc. Mais j'ai le goût de vous dire que tout ça, c'est valable, mais l'important, c'est d'apprendre à s'écouter, à s'ouvrir, puis des fois, justement, de ne rien faire avec une situation pour l'instant, parce qu'on a tendance souvent à se battre, puis vouloir trouver tout de suite une solution, puis si on ne l'a pas, là, on réagit, puis là, on vient tout croche. Des fois, c'est d'absorber un peu ce qui se passe, parce qu'on a tous des problèmes, on a toutes des situations houleuses à vivre, mais c'est de prendre le temps. Je vais donner un exemple rapide. Avec mon ex-conjointe, à un moment donné, c'est sûr qu'elle m'envoyait des courriels depuis 3 ans, que c'était pas tout le temps évident, puis je recevais ça, puis là, la première réaction, j'avais le goût de réagir, elle venait me chercher, là j'avais le goût de... Mais je me disais, ça va donner quoi? Si je réagis, là, on ne se parlera pas encore pendant une semaine de temps, les enfants, puis etc., tout l'impact que ça apporte. J'ai dit, non, je ne veux pas aller là. Puis avec le recul, tu respires, puis tu reviens, puis tu es capable de répondre peut-être plus tard ou le lendemain, tu es déjà d'un espace différent. Mais pourquoi toujours vouloir affronter le taureau par les bœufs tout de suite? Puis ça, c'est par rapport à beaucoup de choses dans la vie qu'on vit. On veut tout le temps réagir, mais ça, c'est l'ego, le mental, que je vous disais tout à l'heure. Le mental, on s'identifie beaucoup à ça, puis c'est bien pernicieux. Puis on pense que c'est nous autres, ça, le mental, mais on est bien plus que ça. Sauf que souvent, on s'identifie vraiment, malheureusement, à ça. Puis là, on est en réaction, puis on peut détruire des fois des relations, on blesse des personnes, on se fait blesser. Puis ça finit plus, ça dégénère. Mais ça demande, c'est sûr, c'est un muscle à développer. Ça prend des petits efforts constants, régulièrement, à chaque jour. Ça fait partie du lâcher-prise. Enfin, je vous remercie beaucoup à tout le monde d'être venu ce matin. Puis si vous voulez en savoir plus, j'ai des ateliers qui sont indiqués clairement sur vos feuilles, sur mon site web, sur les petites cartes d'affaires. Puis je vous dis, au prochain atelier. Puis je vous souhaite un excellent rendez-vous zen. Vous allez voir beaucoup de bons exposants. Bon salon. Merci.